dans les 4 coins du monde entier où chacun se trouve à l'instant. Et comme je l'ai toujours dit, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau donc pour véhiculer la parole d'Allah. Et peut-être par ma modeste voix, Inch'Allah, les âmes peuvent sortir du ténèbre pour regagner la lumière parfaite. Prophète Jean Calvin, bon après-midi. Bon après-midi mon frère Respect, bon après-midi à tous les téléspectateurs, la grande famille de Logo Channel, bon après-midi à tous ceux qui assurent la technique qui nous permettent d'avoir ce beau plateau, ces belles images. Bon après-midi également à notre très cher et merveilleux Saint-Esprit qui nous a précédés ici et qui nous permet d'être là encore aujourd'hui pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir permettre aux uns et aux autres qui ne l'ont pas connu de s'approcher davantage et qui sachent véritablement que c'est lui qui doit nous conduire comme il est écrit, que sans lui nous ne pouvons rien faire. Donc, nous disons merci au Seigneur pour cette opportunité, pour ce privilège renouvelé qui nous a accordé cet après-midi de pouvoir encore être là, bénéficier de son souffle de vie qui nous prête tous les jours. Et nous sommes heureux d'être là. Et nous disons également bon après-midi à toutes nos épouses. Je pense à mon miel divin qui nous regarde certainement à ce moment. Soutien moral de SP à toutes les épouses des serviteurs de Dieu, sans oublier l'épouse de mon très frère. Les épouses. Voilà, les épouses. Mieux, voilà, les épouses de mon très cher frère, Oustaz Moussa, qui doivent également nous regarder quelque part. Vraiment que la grâce de Dieu sera bonne encore sur nous cet après-midi. Voilà, que la grâce de Dieu sera bonne encore sur nous cet après-midi, chers téléregardeurs. Nous allons cet après-midi nous attarder un tout petit peu sur le consolateur. C'est vrai, il y a eu plusieurs interventions, que ce soit à Yaoundé au Cameroun, et même de l'autre côté, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, dans d'autres pays également où cette émission est suivie et regardée à travers le connectique. Bon après-midi à vous, chers téléregardeurs, c'est un réel plaisir pour nous de savoir que vous intéressez quand même aux sorties de cette plateforme et que votre contribution également nous aidera. Et c'est vrai qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Je me ferai le plaisir de les retransposer tout de suite pendant le débat. Maintenant, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pendant 10 minutes, Oustaz Moussa. C'est vrai que nous nous sommes séparés l'autre jour entre Oustaz Moussa et le prophète Jean Calvin sur un goût d'inachevé, quand il dit un goût d'inachevé, parce que il y avait un mystère qui planait autour du consolateur. Vrai, le Saint-Esprit est reconnu par, si je ne me trompe pas, à l'époque qu'Oustaz me disent au contraire, par les musulmans et les chrétiens. Mais maintenant, le problème se pose au niveau du consolateur. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur, ou alors c'est toute une autre personne qui est le consolateur? Et si c'est une autre personne, mais selon ce que j'ai cru entendre, c'est que le consolateur sera là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toutefois, mesdames, messieurs, nous allons rentrer tout de suite et en savoir un peu plus. Oustaz Moussa, je reviens, 15 minutes, 10 minutes autant pour moi. Ok, merci SP. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères et sœurs musulmans. Donc ceux qui sont connectés et ceux qui seront connectés bien après et tous ceux qui verront cette émission quel que soit le temps. Et shalom à tous les frères et sœurs chrétiens. Quand je dis frères et sœurs chrétiens, c'est vraiment frères et sœurs. Nous nous réclamons tous d'Abraham. L'Abraham est le père de la foi, donc des musulmans, le père de la foi des chrétiens. Alors j'ai planté les jalons tout en continuant en disant que je rends gloire. Je dis alhamdulillah, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là qui est le créateur des cieux et la terre, c'est lui qui m'a créé, qui a créé SP, qui a créé le pasteur Jean Calvin et qui a créé tout ce qui existe, qui a mené à l'existence à partir du néant, ce qui n'existait pas. C'est lui-là qui est le début, il est la fin. Et alors, je le prie une fois de plus de me donner, de me dénouer la langue, donc pour que ma langue soit facile à entendre, donc par les uns et les autres, afin, Inch'Allah, que par sa permission, que son message puisse être bien véhiculé pour que les âmes qui sont encore dans le ténèbre puissent regagner la lumière parfaite.
Alors, aujourd'hui, nous continuons avec le thème consolateur avec une très bonne raison, parce que là, c'est un maillon central de la croyance en la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez les gens du livre, chez les chrétiens, je veux dire. Parce que les chrétiens qui n'ont pas encore embrassé l'islam ou qui ne connaissent pas encore l'islam, ils connaissent l'islam mais ils refusent l'islam catégoriquement et refusent le prophète. Donc ils ne savent pas que le consolateur dans Jean 14, 7 en montant parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah nous a déjà dit dans le Coran que le prophète il est très mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Et je vais ici faire comprendre au pasteur que Allah nous a attiré l'attention, il a attiré notre attention que les écritures de la Bible ont été retouchées. Ça a vraiment été retouché dans le sens où ils ont mélangé le vrai et le faux. Donc c'est Allah qui nous a dit ça, ce n'est pas moi qui dis, ce n'est aucun musulman qui dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'éternel Dieu Tout-Puissant qui dit. Il dit, la Torah est retouchée, donc bref, tous les livres antérieurs ont été retouchés. Et par maintes fois ici, sur ce plateau, j'ai démontré au pasteur, à mes co-débatteurs ici, que ça a été retouché. C'est même l'écriture de la Bible, que ce soit la Torah, que ce soit l'évangile, son écriture, c'est-à-dire que le contenu de la Bible ne vient plus d'originaire, c'est-à-dire que des concernés. Ça veut dire que c'est comme un récit. C'est pas que c'est comme un récit, c'est un récit. Ce sont des gens qui récitent, qui relatent les faits qui se sont passés. Et nous sommes tous d'accord que quand quelqu'un relate ce qui s'est passé, ça ne peut plus être exact comme la personne qui a vécu ou encore le concerné, la personne qui était concernée par les faits. Je prends par exemple le Deutéronome qui est supposé être venu de Moïse. Moïse, l'Éternel dit, l'Éternel a écrit lui-même les 10 commandements, il a remis à Moïse, et Moïse à son tour a écrit, il a réécrit. Moïse a réécrit. Mais quand on nous présente la Torah qui est dans la Bible, vous comprenez que la Torah est un récit. Si vous prenez même seulement Deutéronome 1, verset 1, à partir du Deutéronome 1, verset 1, vous allez comprendre que c'est un récit. Parce qu'on dit, voici ce que Moïse, c'est-à-dire quand quelqu'un dit, ah, voici ce que Moïse disait au peuple israélite, par exemple, c'est-à-dire où le verbe n'est pas ça, je suis en train de paraphraser, je ne dis pas exactement les mots qui sont, mais c'est un récit. Quelqu'un est en train de réciter ce que Moïse a fait. Et le temps est mentionné, et le temps qui est utilisé dans le Deutéronome, c'est un temps passé. Au passé simple. Quelqu'un qui est supposé écrire quelque chose ne saurait parler de son histoire au passé, alors que c'est lui-même le concerné. Ça, c'est juste un exemple. Et dans le même Deutéronome, je pense que c'est Deutéronome 34, versets 5 à 6, vous allez voir que la mort de Moïse est dans Deutéronome, et on a dit, Moïse mourut à l'âge de 120 ans, et tout le peuple d'Israël pleura pendant 20 ans, des choses comme ça. Donc vous comprenez que ce n'est pas Moïse, comment Moïse peut recevoir la Torah, et dans la Torah qu'il a reçu, dit qu'il mourut. Voilà donc les petits trucs que nous ressortons. Donc pour faire, ouvrez tous la Bible chacun chez lui. Donc pour ouvrir le Deutéronome, déjà à partir de verset 1 Deutéronome 1 à 1, le Deutéronome 34, 5 à 6, comme je suis en train de dire là. Donc pour voir si ce qu'on est en train de dire là, c'est du blasphème ou bien c'est de la réalité. La Bible a été retouchée. Et j'ai toujours posé la question ici au pasteur, quel est le taux de confiance que vous donnez à ceux qui ont donc réécrit l'histoire? Étant donné que la Bible est venue en toute sa totalité en français, en anglais, en je ne sais pas trop, toutes les langues c'est venu, mais sans aucune langue de révélation à côté, dans le sens où s'il y a ambiguïté ou bien s'il y a un problème où on puisse se référer. Pourquoi je dis cela? Tout ceci que je suis en train de dire, c'est que l'éternel Dieu Allah ne peut pas mentir comme Mohammed a été annoncé dans la Torah et dans les évangiles. Parce que les pasteurs vont me poser la question, où est le nom Mohammed? Bien que la prophétie, c'est-à-dire que l'annonce d'un prophète ne mentionne pas son nom.
La preuve en est, sur toutes les annonces qu'on a fait par rapport à Jésus, concernant Jésus, il n'est nulle part mentionné le nom Jésus. C'est-à-dire que l'accomplissement de la prophétie, quand le prophète arrive, on lit donc le critère de l'annonce et le critère physique du prophète, et on sait donc voici de quel prophète il s'agit. C'est comme ça que les annonces se font. Mais qu'à cela ne tienne, vu qu'aucun aucun chrétien, aucun pasteur, aucun prêtre, je ne sais pas trop quoi, ne peut accepter que Mohammed ait annoncé dans la Bible, il faut donc maintenant qu'on entre dans les écritures de la Bible où nous, les musulmans, nous avons la ferme conviction à partir de cette Bible que ça parle de Mohammed, que nous savons que ça parle de Mohammed, pour essayer donc maintenant, c'est-à-dire qu'on essaye maintenant de travailler les Écritures, on essaie maintenant de sonder, c'est-à-dire que le passage pour voir s'il s'agit bien et bien de Mohammed ou pas. Il ne s'agit pas tout simplement du consolateur. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de Mohammed, comme quand on va arriver ce jour-là sur l'annonce de Mohammed dans la Bible, on va faire ressortir tous ces versets-là. Mais pour aujourd'hui, nous sommes sur le verset Jean 14, verset 7 en montant, qui parle du consolateur que Jésus a annoncé. Et nous disons que c'est Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le consolateur, Jésus étant un prophète, c'est un messager de Dieu. Comment un autre consolateur saurait être autre chose? C'est pas concevable. Ça veut dire que Jésus étant messager de Dieu, il est prophète, il est messager de Dieu. Dans la Bible, il est dit que Jésus est prophète. Dans la Bible, il est dit que Jésus est messager de Dieu. Donc pour dire que lui, il est déjà un premier consolateur. Parce qu'il dit, je prierai le Père. Je prierai le Père. Ça c'est Jean 14, verset 15. Je prierai le Père, il vous enverra dans d'autres versions de la Bible. Il dit, il vous enverra un autre consolateur. Dans d'autres versions, il vous enverra le paraclet. Dans d'autres versions, il vous enverra quelqu'un d'autre. Si vous lisez par exemple la Bible Parole de vie, ou encore la Bible Tob, dans la Bible Tob, la Bible Parole de vie, vous allez voir qu'il est bien mentionné quelqu'un d'autre. En aucun cas, le français ne saurait se tromper en utilisant, ça dit autre chose à la place de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. J'ai d'abord commencé par parler de la réécriture de la Bible, où celui qui réécrit la Bible sans la langue de révélation à côté est libre d'ajouter ou de retrancher comme il veut, parce que le pasteur détenant une Bible en français en sa totalité, il n'a aucune preuve que la Bible en français, puisqu'il n'y a pas eu de messager, il n'y a eu aucun prophète venu en français, aucun. S'il y a, le pasteur va me dire. Ça veut dire que ceux qui ont traduit, quel est le taux? Quel est le pourcentage de confiance que vous avez fait à ceux qui ont traduit la Bible à son entièreté en français, donc ils ne pouvaient pas retrancher ni ajouter, puisque vous n'avez aucune source de comparaison. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans le Coran, j'ouvre le Coran, vous allez voir un peu, même le pasteur va voir, si la caméra était ici, la caméra pouvait nous montrer comment le Coran est. Voici le Coran, quand vous voyez dans le Coran comme ça, il y a le français traduit et il y a sa langue de révélation à côté qui est l'arabe. Ça veut dire que si dans le français, parce que la traduction est une trahison de l'original, ça veut dire que dans le Coran, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou bien qu'on discute beaucoup plus dans sa traduction, nous revenons à voici la source, voici la langue de révélation ici. Qu'est-ce que la révélation a dit? C'est ça qui tranche. Mais du moment où la Bible est en sa totalité en français, alors qu'il n'y a pas eu un prophète en français, qu'est-ce qui va nous faire savoir? Qu'est-ce qui nous prouve donc que ça n'a pas été enlevé ou bien ça a été ajouté? Ça, c'est pas le thème. Mais pour dire quoi? Le consolateur, c'est Mohammed. Mohammed était un prophète messager, comme Jésus était prophète et messager. Mohammed a été envoyé par l'Éternel, comme Jésus a été envoyé par l'Éternel. Ça veut dire que c'est très simple à comprendre. Jésus dit, je prierai le Père, il va vous envoyer un autre consolateur. Un autre. Le premier, c'est qui? C'est Jésus. Lui, Jésus, là, c'est qui? C'est un messager, c'est un prophète. Ça veut dire que l'autre, c'est qui? C'est un messager, c'est un prophète. Voilà la logique simple de quelqu'un. Sauf si les gens... Parce que notre grand-papa, Abdul Majid, il a l'habitude de dire que nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Et nul n'est plus aveugle que celui qui refuse de voir. Parce que l'aveugle n'est pas seulement celui qui n'a pas les yeux, qui ne voit pas. Et le sourd n'est pas seulement celui qui n'a pas les oreilles. Mais celui qui refuse d'entendre et de voir, ils sont même plus sourds. Et ils sont plus aveugles que ceux qui n'ont pas les yeux ni les oreilles. Donc c'est très simple à comprendre. Et maintenant, si tu entres maintenant dans ces caractéristiques-là, vous allez voir que
Mohammed a véhiculé, c'est-à-dire qu'il a véhiculé la continuité. Il a d'abord apprécié, confirmé le message de Jésus et il a donc continué la ligne du message de Jésus. Parce que Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire dans les mêmes paragraphes et que vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est quand le consolateur là va venir qui va vous conduire maintenant sur toute la vérité. D'accord. Merci pour cet exposé. Nous allons nous retourner vers le prophète Jean Calvin. Prophète Jean Calvin, à vous la parole pendant vos 12 minutes, 12 minutes, tel que le Oustaz a fait, 12 minutes. Allez-y. Voilà, je rends toujours grâce à Dieu parce que j'ai dit lorsque j'écoute toujours mon frère Oustaz Moussa, je ne comprends pas comment est-ce il parle toujours de Mohamed Oussam Moussala, comme il a l'habitude de reprendre en arabe. Et je suis très surpris parce que aussi, il y a beaucoup de choses, peut-être que dans les éléments de discussion ou leurs éléments, leurs différentes, les arguments qu'ils donnent, ils sont assez négligeables parce que, voyez-vous, dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 4 livres de la Torah de Moïse, le Deutéronome est décrit comme le livre de souvenirs. C'est-à-dire c'est le souvenir, ce ne sont pas des actions immédiates parce que toutes les autres actions nous les avons dans le livre de l'Exode. Moïse explique comment est-ce que Dieu il a fait la rencontre de Dieu. Là-bas, ce n'est pas que tel a dit ou bien ceci. Il y a le livre de l'Exode, il y a le livre du Lévitique. Ce sont des actions permanentes. Et maintenant, il y a un autre livre qu'on a voulu implémenter maintenant comme une sorte de souvenir. Voici les paroles que Moïse vous a dit. Et on rapporte des choses là comme si c'est Moïse qui parlait au peuple. Parce que lorsque vous lisez, même lorsque Moïse va raconter sa déchéance, et le Seigneur me dit, ne me demande plus sur cette affaire-là. Lorsque Moïse lui-même il explique, dans le livre de souvenirs, on va par exemple expliquer comment est-ce que Moïse a supplié Dieu de le laisser aller dans la terre promise. Et lui-même va dire que, et Dieu me dit, ne m'interroge plus sur ce problème-là. Donc, vous avez trouvé que le Deutéronome, c'est un livre de souvenirs. Ce n'est pas un livre d'action directe. C'est-à-dire qu'on rapporte bien évidemment, comme il dit, c'est pas mauvais, les actions de Moïse, mais quand vous allez dans le livre de l'Exode, Exode 20 dans le livre de l'Exode 20, mais vous allez voir comment est-ce que les commandements sont rapportés là-bas. Ce sont des actions directes. Donc, ça c'est un fait. Je voudrais également dire que en ce qui concerne la Bible, que le frère Ossaz ne se trompe pas. Nous ne lisons pas la Bible seulement en français. Parce que nous-mêmes, lorsque nous avons les problèmes de sens, nous rentrons en arabe, nous rentrons dans l'hébreu, l'araméen, et même dans le grec. C'est pour cela que je peux lui montrer dans mon téléphone ici la Bible Strong, où nous lisons en hébreu et en hébreu et en grec. Donc, cette façon de penser n'est pas un argument valable, parce que nous avons la possibilité, quand nous faisons l'exégèse, de consulter même les textes de la Torah directement, puisque la Torah existe. C'est ça le véritable problème. Et la Torah existe encore jusqu'à aujourd'hui. Elle est lue dans les synagogues en Israël. Donc, si vous avez des doutes par rapport au texte que vous avez simplement besoin de consulter la Torah telle qu'elle est encore écrite aujourd'hui, puisqu'ils lisent la loi de Moïse. Donc vous avez la même loi dans le Nouveau Testament. Donc, et la Bible n'a pas seulement été écrite par des francophones. Toute parole est inspirée de Dieu. Toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour corriger et pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit disposé pour toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, si ce ne sont que ces arguments-là qui sont donnés, ce sont des arguments légers.
Parce que quand on fait l'exégèse, parce que quand on apprend vraiment à commenter des textes bibliques, nous allons dans la langue d'origine. C'est pas parce que nous n'avons pas la possibilité de la voir dans nos différentes versions de Louis II et tout, mais il y a d'autres plateformes. Il y a d'autres instruments, il y a des logiciels qui vous permettent. J'ai parlé tout à l'heure de la Bible Shoraki. Par exemple, vous avez la Bible Strong qui vous donne les mots en grec, les mots en hébreu, pour que vous ayez le sens. Et puis, nous comprenons qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quoique il y ait un sens, il n'y a pas de grande différence au niveau du sens. C'est parfois le sens qui est un peu altéré, mais au fond, le fond reste parfois toujours le même. Oui. Ce ne sont que des problèmes de sens. Des problèmes de sens ou des problèmes de synonymes. Mais au final, on se retrouve toujours. Pourquoi? Parce qu'on a pu utiliser tout le matériau qui est à notre disposition. Et lorsque le bien-aimé va parler aussi de consolateur, je voudrais aussi lui dire que quoique aujourd'hui on a une seule version du Coran, mais nous savons aussi que le Coran a eu beaucoup de versions. C'est en 577, 577 et 556, parce que c'est la date de naissance de Othman. C'est le calife Othman qui va essayer d'unifier toutes les versions, toutes les variances du Coran pour qu'on ait une seule variance. C'était un problème plutôt politique. Donc le Coran n'a pas toujours eu un seul livre. Il y avait beaucoup de variances jusqu'au 9e siècle. Donc nous savons tout ce qui s'est passé. Donc, et je voudrais encore lui dire que j'insiste encore sur le fait, et je réitère qu'aujourd'hui, l'islam ne peut pas venir contredire ce qui a été écrit dans ce qu'ils appellent le livre ou dans la Torah. Parce que je continue à dire que votre fils ne peut pas venir donner vos origines. Si la révélation de Mahomet, c'est pourquoi j'ai toujours parlé ici c'est de l'usurpation. Il faut qu'une prophétie soit antérieure au livre pour qu'elle soit confirmée. Mais si une prophétie est déjà ultérieure aux livres qui sont en place et qu'on veuille maintenant démontrer que ce que le prophète a dit après les deux livres-là est écrit là-bas, vraiment, ça c'est de la supercherie. Parce que lorsque nous parlons de révélation, lorsque nous parlons de prophétie, la prophétie c'est ce qui va arriver. La prophétie ce n'est pas ce qui a déjà été fait. Ce n'est pas de venir que Mohammed a dit que c'est écrit qu'il est consolateur dans tel ou tel livre. Il aurait été question pour Mohammed de venir d'abord avec sa prophétie. Et maintenant que lorsqu'on va écrire la Bible, ça aurait été plus crédible. C'est pour cela que nous ne pouvons pas croire un mot à ce que nous appelons ici de l'usurpation. C'est de la manipulation littéraire qui se passe dans le Coran. J'ai parlé de ça ici plusieurs fois. Que vous ne pouvez pas avoir votre enfant. Mahomet a eu le temps de lire tous ces livres. Mahomet a lu la Torah. Mahomet a lu les évangiles. Parce qu'ils étaient déjà disponibles. Je tiens à rappeler que Mahomet intervient dans un contexte où il a déjà trouvé tout ceci est déjà passé. Et que la première Bible qui est écrite, même comme il a souvent envie de parler, comment, je voudrais lui rappeler ici que la première Bible écrite, c'est au 4e siècle par Saint Jérôme, qu'on a appelé la Vulgate, elle était en latin. Elle a été traduite. Donc tout ce matériau était disponible. Mahomet a grandi dans un couvent des catholiques. Il connaît très bien l'histoire des catholiques. C'est pourquoi d'ailleurs Marie a une place prépondérante. Dans ce livre, on lui a offert tout un chapitre, chose que nous ne trouvons pas même dans la Bible, même auprès de ce même d'où venait Marie. Ils n'ont pas accordé autant d'importance à Marie. Donc c'est pourquoi j'ai toujours parlé ici d'une usurpation. Que ça c'est une manipulation littéraire, c'est une usurpation. Parce qu'on ne peut pas avoir une prophétie sur un livre ultérieur alors que les livres antérieurs ont déjà été écrits et arrêtés. Leur canon a déjà été arrêté depuis longtemps. Et maintenant, quand on va parler de consolateur, nous avons lu le texte ici, qu'on ne peut pas ici donner le nom de consolateur, c'est parce qu'on va trouver comme ça un petit canon, un petit espace qui est libéré pour venir
introduit Mahomet dedans, je dis encore que dans ce texte-là, il ne faut pas s'arrêter seulement à dire que Jésus dit que lorsqu'il commence dans Jean 14 au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il dit paraclet. C'est normal parce que consolateur, paraclet, c'est le grec. Parce que on a traduit le texte en grec. Et le grec donne parakletos, qui veut dire l'avocat, c'est lui qui doit venir soutenir. Et tout ça, tous ces attributions que nous avons, tous ces attributs que nous avons donnés à ce mot consolateur tel qu'il est déclaré en grec, puisque quand nous cherchons la signification du mot consolateur, nous n'entrons pas dans le dictionnaire français, mais nous allons chercher le mot consolateur dans le dictionnaire grec pour essayer de comprendre la pensée de Jésus. Parce que si nous venons dans le dictionnaire français, nous allons altérer la pensée de Jésus. Mais nous partons chercher qu'est-ce que signifie consolateur par la clé dans le français. Alors, Jésus lui-même, il va expliquer que un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut voir parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Je ne sais pas si Mahomet était aussi avec eux. Et je ne sais pas si Mahomet est aussi dans les chrétiens. Donc ce sont des choses qui portent quand même à confusion. Et que la Bible est assez claire. Lorsqu'on veut parler de la personnification, effectivement, il y a beaucoup de figures de style. Je ne vais pas faire ici un cours de stylistique française. Mais nous avons beaucoup de figures de style dans la Bible. Et que c'est pourquoi, à un moment donné, en ce qui concerne l'esprit, on va dire que l'esprit va faire. Ce n'est pas nouveau. C'est dans le cadre du français. Et cela est même d'ailleurs dans toutes les langues. Dans toutes les langues, on peut personnifier des objets. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui. D'accord. Nous allons revenir, je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour Oustaz Moussa de reprendre ces 10 autres minutes pour essayer de nous aider. Parce que tout de suite après les autres prises de parole, votre prise de parole, la prise de parole d'Oustaz Moussa, nous allons revenir sur le questionnaire, quelques questions qui pourront nous aider à mieux comprendre qui est-ce que le consolateur. Oustaz Moussa, 10 autres minutes. Le pasteur dit que Mohammed a grandi avec les catholiques au couvent, tout ça, il a eu le temps de lire. Mohammed était un prophète illettré. C'était sa personnalité, ça quelque chose qui était spécial en lui. Il était un illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Donc, selon la Sourate 7, verset 157, Allah dit ceux qui suivent le prophète illettré, mentionnés chez eux. Et quand tu prends Isaïe 29, verset 12, l'Éternel dit dans Isaïe 29, 12 que la révélation est comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant lis donc cela, et il répond je ne sais pas lire. C'est l'Éternel qui parle d'une révélation et parle ici du prophète. Il y a quel prophète qui a reçu un livre dont il ne savait pas lire? Il y a que Mohammed. S'il y a un autre prophète, dites-moi. Mohammed ne sait pas lire. Et ici, là, l'Éternel lui-même le reconfirme ici, là. Il dit un livre qu'on doit écrire. Et dans le Coran, Allah dit bien, quand l'ange Gabriel est arrivé, il a dit à Mohammed, lis. Mohammed a dit, je ne sais pas lire. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mohammed a lu quoi, quand? Il ne pouvait pas, il ne savait même pas lire. Même quand on a écrit un contrat avec des partenaires pour qu'il signe, il a même demandé on signe ça où. On lui a d'abord montré là où il signe avant qu'il ne savait pas tout ça. Donc pour dire quoi? Mais Allah lui a fait, c'est pour cela que le Coran, c'est-à-dire que c'est la mémorisation. Allah a fait, c'est-à-dire qu'il mémorise, on a rassemblé le Coran dans le cœur de Mohammed. Tout était en mémorisation. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit, il y a des gens, il y a des wali aujourd'hui là. Il dit même mon propre fils que j'ai accouché, il peut quand même faire une bonne partie du Coran. Il y a les gens qui ont tous les sens. Si vous voulez, on brûle tout le Coran du monde entier, ça ne peut plus brûler ce qui est dans la tête. Déjà, c'est dans la tête. C'est une mémorisation. Et Allah a dit qu'il va faciliter cette mémorisation aux gens. Donc il ne faut pas dire ça, pasteur. Tout ça là, moi je vous comprends parce que ça dit que vous êtes chrétien. Mais le jour que vous allez accepter que le consolateur ce moment, ça veut dire que vous êtes musulman. Et comme vous n'êtes pas prêt à être musulman, vous êtes obligé de défendre comme ça là. Comment est-ce que c'est logique? Comment trouvez-vous que c'est logique que Jésus dise que je vais prier le Père pour qu'il envoie un autre consolateur, et que vous trouvez toujours le chemin de dire que c'est Jésus lui-même? Comment Jésus dit un autre, mais vous dites que c'est lui-même? Ou encore vous dites que le Saint-Esprit, alors qu'il est en train de s'adresser aux disciples. Dans Jean 20, verset 22, les disciples ont déjà reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit recevez le Saint-Esprit.
Comment il dit recevez le Saint-Esprit? Les gars ont déjà reçu le Saint-Esprit. Et après, vous dites que non, il parlait du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a deux Saint-Esprits qui existent? À moins qu'il y ait deux Saint-Esprits. Mais du moment où c'est un seul Saint-Esprit que nous tous, comme vous avez confirmé, comme moi, je sais qu'il s'agit d'un seul Saint-Esprit, comment les disciples ont déjà reçu le Saint-Esprit et il dit encore un autre Saint-Esprit? Ça existe comment? Alors que lui-même, Jésus, avait déjà le Saint-Esprit. Avec lui, même le Coran a dit, Allah dit dans le Coran, il sera fortifié du Saint-Esprit à sa naissance. C'est Allah lui-même qui a dit dans le Coran, c'est même pas seulement dans la Bible. Il avait déjà ça. C'est quel autre alors maintenant? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. C'est quand le consolateur va venir. Lui, le consolateur là va venir, il va vous conduire sur toute la vérité. Il dit, le consolateur c'est l'esprit de vérité, c'est vrai. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Le Coran, si est appelé esprit. Le Coran, c'est esprit. Et le Coran, tout ce que le Coran dit, c'est la vérité. Et qui a apporté le Coran? C'est Mohammed. Est-ce que Mohammed pouvait mentir? Alors que Allah dit bien dans le Coran que Mohammed ne dit rien sur le fait de la passion. Ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il dit seulement ce qu'il entend. Comme Jésus a dit, voilà les signes du consolateur. Jésus dit dans Jean 12, verset 49 à 50, il dit que tout ce que je vous dis est une prescription de l'Éternel. Donc il entend seulement et il vous dit. Allah dit, et maintenant là, chez Mohammed, Allah dit à Mohammed, Mohammed n'est pas fou. Donc ce qu'il est en train de dire là, il ne dit pas ça sur le fait de passion. Ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur, de la même chose que Jésus a dit, c'est la même chose qu'on a dit de Mohammed. Parce que Jésus dit, il va vous dire uniquement ce qu'il aura entendu. Entendre de qui? Qui peut dire quoi à un prophète? Il n'y a que l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui a dit à Jésus, c'est l'Éternel qui a dit à Mohammed. Mohammed c'est le deuxième consolateur. Et Mohammed est venu avec quoi? Il est venu confirmer la mission de Jésus. Il est venu confirmer la mission de Moïse. Si vous avez accepté Moïse comme prophète, si vous avez accepté les noms et tous ceux-là comme prophète et accepté Jésus, pourquoi vous refusez donc Mohammed? Quelle est donc la raison de refuser Mohammed comme prophète? Alors que Dieu lui-même dit que Mohammed, il est le dernier prophète envoyé à toute l'humanité tout entière. C'est lui qui vient maintenant. Après tout ça, Mohammed vient fermer la porte de la prophétie. Il n'y aura plus jamais de prophète après Mohammed. D'accord. Pourquoi vous refusez donc qu'il soit prophète? Alors que lui, Jésus l'annonce, Jésus dit qu'il y a un autre consolateur. Alors que Jésus, lui, il était déjà prophète et messager. Si Jésus est messager et prophète, pourquoi l'autre consolateur doit être autre chose? Le Saint-Esprit régnait déjà avant. Les gens avaient déjà le Saint-Esprit depuis. Et maintenant, on a regardé aujourd'hui. Aujourd'hui, là où nous parlons, aujourd'hui, là, le Saint-Esprit n'a pas un livre. Le Saint-Esprit n'est pas un prophète physique. C'est chacun qui se lève, il dit que j'ai le Saint-Esprit. Aucun moyen de vérification. C'est-à-dire que si moi-même je dis à Esther que j'ai le Saint-Esprit, vous pouvez pas me dire que je n'ai pas. C'est moi seul qui sais si j'ai ou si je n'ai pas. Mais le consolateur dont Jésus parle ici, il ne s'agit pas de consolateur individuel. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc lui, il avait encore beaucoup de choses à enseigner. Mais il dit que vous ne pouvez pas porter ces choses-là encore maintenant là. Et ça c'est vrai. Il dit que le consolateur, lui là, il va vous dire des choses par rapport. Il va vous dire, c'est-à-dire que vous fait savoir que vous vous trompez au sujet du péché. Et c'est la vérité. Comment les gens se trompent au sujet du péché? Au jour d'aujourd'hui, tous les chrétiens disent que Jésus est venu mourir sur la croix et il est parti avec leur péché. Mais curieusement, c'est-à-dire que c'est comme l'endoctrinement, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais curieusement, les péchés ne font que s'augmenter, augmenter. Vous voulez dire que c'est lui qui a pris le couteau et l'a poignardé. C'est lui qui a volé. C'est lui qui a tué. C'est lui qui a volé. C'est lui qui a violé. Est-ce que Jésus a porté ses péchés? Jésus est donc alors mort. Il a porté alors quel péché il est parti avec? Si le consolateur. C'est pour ça que Jésus dit, il va vous parler. C'est-à-dire qu'il va vous faire savoir que vous vous trompez sur le péché. Parce que, qu'est-ce que Mohammed a dit avec sa révélation? Le péché, c'est que tout le monde pêche. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Mais il y a les moyens de repentance. Ça veut dire que tu as péché. Il faut te repentir. Il faut vraiment demander pardon à ton Seigneur et ne plus recommencer. Et sache donc que par rapport au péché, au jour du jugement dernier, tu seras interrogé par rapport au bien et par rapport au mal que tu auras fait sur terre. Voilà le jugement. Parce que Jésus lui-même dit que même au sujet du jugement, il va vous parler par rapport au jugement. C'est ce jugement-là, parce que vous vous trompez au niveau du péché, au niveau du jugement. Jésus, de sa propre bouche, je peux devenir chrétien ce soir. Il n'a jamais dit, je suis venu mourir pour pardonner les péchés des gens.
Ni l'Éternel n'a jamais dit que Jésus, je t'envoie pour aller mourir pour pardonner les péchés des gens. Et je vous ai toujours dit sur ce plateau que personne ne peut être plus éloquent que l'Éternel et ses envoyés. Personne. Tous ceux qui attribuent des choses à Jésus, c'est eux qui savent là où ils ont vu. Mais quant à Jésus, il a dit ce qu'il a dit. Jésus a donné des commandements dans la Bible. Les gens sont venus lui poser des questions. Jean 17, verset 3. Jésus dit, pour obtenir la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et que moi, je suis ton envoyé. Ça veut dire que tu dois connaître Dieu. Et Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21, qu'il n'y a que celui qui fait la volonté du Père qui ira au paradis. Ça veut dire que la volonté du Père, c'est quoi? Est-ce que la volonté du Père, c'est de faire que Jésus se crucifie pour que vous croyez à son sang pour être sauvé? Non. Si c'était ça, c'est que dans Jean 8, verset 44, Jésus n'aurait plus dit. C'est-à-dire qu'aux scribes et les pharisiens qui voulaient le crucifier, que vous voulez faire l'œuvre du diable. Au lieu de dire que vous voulez faire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que crucifier Jésus, c'est l'œuvre du diable. Comment l'œuvre du diable peut être une œuvre salvatrice pour l'humanité? Comment est-ce que c'est possible? Que le diable formate et organise quelque chose et que cette œuvre devienne une œuvre pour sauver toute l'humanité. Comment est-ce que c'est possible? C'est les gens qui ont dit ça à Jésus. Paul dit dans Galates, dans Corinthiens, il dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Pourquoi il dit si? Ça veut dire qu'il y a d'abord eu quelque chose. La dernière minute. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, nous sommes cuits. Pourquoi il dit si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne donne pas là-dedans. C'est pour cela que vous allez voir, sur la mort et la résurrection de Jésus, il n'y a même pas, il dit même pas, un seul élément concernant la mort et la résurrection de Jésus auquel tous les disciples sont unanimes. Je dis même pas un seul élément. Ils ne sont pas d'accord sur toutes les lignes. Que ce soit la personne qui a porté la croix de Jésus, que ce soit l'heure de la crucifixion, que ce soit même la mort de Judas, que ce soit même le texte qui avait été écrit sur la croix. J'ai dit, il n'y a pas un seul élément auquel les disciples sont unanimes. Parce que Allah a déjà dit dans le Coran, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. D'accord. D'accord, merci. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, c'est un faux semblant. Nous sommes toujours, mesdames, messieurs, dans le cadre de cette émission Parlement divin, tout tourne autour du consolateur. Qui est donc ce consolateur? C'est pas le Saint-Esprit. D'un côté, on dit Mohamed, c'est lui qui est le consolateur parce qu'il est venu, mais il est mort également. Mais c'est qui met à l'autre esprit? De toute façon, je vais poser la question tout à l'heure à Oustaz Moussa. Mais le temps pour moi de me retourner encore vers le prophète Jean Calvin pendant 10 minutes pour les aider à comprendre d'une manière claire les fondamentaux de la Bible. Déjà la Bible qui soutient avec des textes à l'appui que le consolateur est venu, le Saint-Esprit. SP. J'ai une conviction ferme, intime, que Oustaz Moussa va finir en tant que chrétien. Ça, c'est une prophétie. Je veux que tu notes ça aujourd'hui. Oui, je note ça. Nous sommes le 26 juillet. Non, nous mettons le 1er. Le 1er août, voilà. C'est parce que j'ai... Le 1er août. Le 1er août 2023. Pour qu'ils sachent donc qu'il y a des prophètes après Mahomet. Moi, je prophétise qu'il sera chrétien en Mondovision. Et nous allons nous retrouver ensemble pour partager cette fraternité. Parce que je n'arrive pas toujours à comprendre. Après ces analyses, comment est-ce qu'il ne va pas un peu plus loin pour que le voile s'ouvre, pour que le voile soit ôté de ses yeux, afin qu'il voit briller la splendeur de l'évangile. Et ça, c'est ma prière vraiment. Que le Seigneur ôte ce voile-là. Comme le voile s'est déchiré du temple. Comme aujourd'hui, nous sommes le 1er août, c'est le renouveau. C'est le renouveau spirituel. Qu'il soit vraiment l'objet de ce renouveau spirituel pour venir au Seigneur. Ça, c'est ma prière. Et je déclare en ce jour, pour qu'il sache qu'il y a des prophètes, que lui, il sera chrétien. Alors, je voudrais revenir ici sur tout ce qu'il a dit, parce qu'il a dit beaucoup de choses, et je peux retenir que dans la parole qu'il nous a donnée tout à l'heure, qui est dans le livre d'Ésaïe, sur laquelle il veut s'agripper pour démontrer que Ésaïe 29, Ésaïe 29, verset 12. Alors, je voudrais simplement faire une bonne lecture de cela pour écarter les scories
de Mahomet sur cette parole-là. Ça commence au verset 11. La Bible dit: toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant lis donc cela, et qui répond je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant lis donc cela, et qui répond je ne sais pas lire. Mais c'était normal, puisque le Seigneur prend ici, il fait allusion à sa révélation. Et nous savons que la révélation de Dieu n'est pas accessible à tout le monde. Jésus va le démontrer. Lorsque les disciples vont le prendre à part, qu'est-ce qu'il va leur dire? Moi, je leur parle en parabole, parce que pour eux, s'accomplit la parole dans le livre d'Ésaïe. Vous aurez les oreilles et vous ne comprendrez point. C'est pour ça que le Seigneur est en train de donner cette parole-là. Que la révélation est cachetée pour eux. Comme un homme à qui on peut donner le livre, on lui dit lis alors qu'il les lit. Puis pourtant il y a des écritures, mais il ne peut pas lire. Telle est la révélation de Dieu. C'est pourquoi Jésus enseignait en parabole. Il avait toujours besoin de se retirer avec les siens, avec ses disciples, pour leur dire écoutez ce que signifie cette parabole. La parole, la semence c'est la parole, le maître ainsi de suite, comme dans la parabole du semeur, comme dans toutes les autres paraboles d'ailleurs. Et puis dans Matthieu 13, il va bien expliquer la chose, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu à ce moment-là que tous puissent comprendre la parole, donc il leur parle en parabole. Donc ce n'est pas un texte qui est destiné à un quelconque consolateur qui viendrait. Ce n'est pas un texte qui est destiné à Mahomet, vraiment. Qui trouve peut-être d'autres versets bibliques encore plus, vraiment plus sensibles. Alors, quand lui parle, il dit que le Seigneur, Jésus même n'a jamais parlé qu'il va mourir pour nos péchés. Mais c'est vraiment, je ne sais pas à ce moment-là s'il lit vraiment la parole de Dieu, puisque Jésus va reprendre lui-même in extenso la parole que nous retrouvons dans le livre de Nombre 21. Il va raconter ce qui s'est passé entre Moïse et le peuple d'Israël. Dans le livre de Nombre 21, où le Seigneur avait envoyé les serpents brûlants pour mordre le peuple et les gens mouraient. Alors lorsque le peuple a crié à Moïse, Moïse a crié à Dieu, Dieu a dit fais-toi un serpent d'airain et mets-le de telle sorte que quiconque aura élevé le regard, aura jeté le regard sur le serpent, conservera la vie. Et Moïse a fait cela. Et Jésus reprend la même histoire dans le livre de Jean 3 à partir du verset 14. De la propre bouche de Jésus, voici ce qu'il est écrit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, voilà l'accomplissement d'une parole qui était comme l'ombre des choses à venir. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, qui est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il parlait de lui. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est en train de prophétiser sur lui-même. Qui est le Fils de l'homme? Est-ce que ce n'est pas de la bouche de Jésus lui-même qu'il est en train de raconter qu'il va mourir pour donner sa vie pour le reste du monde? Est-ce que Jésus n'est pas en train d'expliquer ici la mort sacrificielle à la croix et les bénéfices de cette mort-là pour le peuple, les bénéfices de cette mort-là pour tout le monde entier? Et il explique car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais encore lui prendre un autre texte, d'autres textes encore dans le livre de Jean, dans le livre de Jean toujours. Et Jésus va continuer dans le même livre de Jean 3 en disant celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, c'est Jésus même qui va expliquer ici que il est le Fils de Dieu. Il est le Fils. Et que si quelqu'un ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus parlait de lui. Donc, lorsqu'on veut étudier le salut de l'humanité dans la Bible, il faut d'abord laisser le Coran de côté. Parce que le Coran ne considère pas l'homme comme étant un enfant de Dieu.
Le Coran considère les êtres humains comme des esclaves de Dieu. Parce que la Bible se veut plus constructive dans l'amour. L'amour que Dieu manifeste pour ses disciples. Or, le Coran on passe autant à dire dans le Coran, Allah Warbad, Allah le très grand, le miséricorde. Mais où est donc, comment se traduit cette miséricorde? Cette miséricorde va donc se traduire maintenant à ce que Dieu va envoyer Jésus. Et Jésus va le dire, Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne passe plus en jugement. Avec Jésus, depuis la notion de jugement a disparu. Celui qui croit en Jésus ne connaît plus le jugement. Il est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi la Bible va nous expliquer que lorsque Jésus va revenir, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Mais tous les autres là vont rester pour le jugement dernier. C'est justement pourquoi tu dois maintenant renouveler ton intelligence, mon frère Ostaz. La notion de jugement qui est populaire, qui est à la une, qui fait l'objet de toutes les recherches dans l'islam, a été depuis longtemps résolue par la Bible à travers Jésus. Si tu crois à Jésus, tu ne connaîtras plus le jugement dernier. C'est toute la différence entre Mohammed et Jésus. Parce que Jésus t'offre l'assurance de la vie éternelle. L'assurance d'une vie où tu ne connaîtras plus le jugement. Tu ne pourras plus passer en jugement. Et ici, ce n'est pas la notion, ce n'est pas question de dire que pourquoi il y a tant de péchés. Non, c'est normal. Est-ce que Dieu a dit que le péché va finir? Non. Mais Dieu a dit que ceux qui viendront à Jésus, ils vont passer de la mort à la vie. Ils passent de la mort à la vie. Celui qui croit au Fils à la vie. Donc, les gens peuvent continuer à pécher parce que c'est normal, parce qu'ils sont ignorants. Tout le monde connaît que Jésus est mort pour nos péchés. Mais il faut encore aller jusqu'à rendre réel la mort de Jésus pour toi. D'où toutes les notions que la Bible nous enseigne. Comment connaître le Seigneur, la nouvelle naissance, le baptême, la réception du Saint-Esprit et tout ça. Donc, maintenant, lorsqu'on arrive encore au sujet de... Pour la dernière minute, oui. Voilà. Lorsqu'on arrive encore au sujet du consolateur, Jésus va dire dans Jean 16, verset 8, la vie éternelle, lorsque sera venu le consolateur, l'esprit de vérité, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Écoute, le péché c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Voilà la conviction du péché. Ce n'est pas la notion du péché universel que même le musulman a. Jésus enseigne ici que le plus grand péché en réalité c'est quoi? C'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire en lui. D'accord. Merci. Le plus grand péché, c'est le fait de ne pas croire en lui. Mais maintenant, moi, je voudrais m'attarder un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a des questions en attente concernant cette thématique sur le consolateur. Le consolateur, des questions en attente. Mais la première question qu'elle veut vous poser, Oustaz Moussa, vous avez 5 minutes pour nous donner la réponse. Vous dites que le consolateur, c'est Mohamed. D'accord. Mais selon la Bible, selon les écrits, il est clairement défini que il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà, si Mohamed est le consolateur, comment pouvez-vous expliquer que celui qui est mort soit la même personne qui puisse être présent avec vous jusqu'à la fin du monde? Je pense que cette question-là revient toujours. Cette question-là revient toujours et je l'ai répondu la dernière fois, je vais encore le répondre, la répétition étant une pédagogie. Quand on dit, j'ai pris un exemple la dernière fois, je vais encore prendre le même exemple. Quand on dit un musicien ne meurt jamais, un artiste ne meurt jamais, alors que vous êtes en train de l'enterrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes resté avec ses œuvres. Quand tu fais face à ses œuvres, il est vivant pour toi. Jésus dit, je vais rester avec vous jusqu'à la fin du monde. Que quelqu'un me dise au 21e siècle, là où il a vu Jésus. Même si à Jérusalem, là où il est né, qu'on me dise là où on l'a vu. Mais si tu demandes tous les chrétiens de la planète, ils vont te dire que Jésus est vivant avec eux. Mais, donc c'est Mohamed qui n'est pas vivant. Alors que Mohamed a laissé toute une pléthore d'œuvres. Que ce soit les hadiths,
que ce soit le Coran qui a été révélé en lui-même. Moi, je porte un Coran ici. Est-ce que moi, je suis prophète? Je ne suis pas prophète. C'est Mohammed qui a laissé le Coran, qui l'a reçu d'Allah. C'est ça les œuvres de Mohammed. Il reste avec nous jusqu'à la fin de la terre. Jusqu'à la fin du monde, le Coran ne peut pas disparaître. Ça ne disparaîtra jamais. Jusqu'à la fin de la terre, c'est-à-dire que le comportement de Mohammed, que les hadiths, c'est-à-dire que son comportement, ses enseignements ne vont jamais disparaître jusqu'à la fin de la terre. C'est ça que ça veut dire. Ou bien, si c'est Jésus, comme le pasteur dit que c'est, il n'a pas dit clairement, mais je sais qu'il va dire que c'est Jésus lui-même notre consolateur. Ou il va dire le Saint-Esprit. Moi, je ne connais pas parce que jusqu'à présent, il n'a même pas encore dit qui est le Saint-Esprit, qui est le consolateur. Comme ils disent là où Jésus est maintenant, si physiquement quelqu'un l'a vu. Non, mais vous dites qu'il est là, non? Par quoi? Par son évangile. C'est tout. Quand un prophète te dit que Moïse est là, quand tu ouvres la Torah, c'est Moïse. Chaque jour, est-ce qu'une journée peut passer sans que dans toute l'humanité, dans tout le monde entier, sans qu'on ne parle de Moïse et de Jésus et tous ces gens-là au moins 1 milliard de fois? Pour ne que estimer comme ça, de cette façon. Non, ce sont leurs œuvres. Ils sont là. Ils sont là avec nous. Donc voilà pour répondre à votre question. Maintenant, là, pour embrayer sur ce que le pasteur a dit. Pour les 2 prochaines minutes qui vous restent. Pour les 2 prochaines minutes qui me restent. Mais le pasteur dit des choses assez graves. Tu dis que l'Éternel est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il manifeste sa miséricorde par la venue de Jésus. Et les autres prophètes qui sont passés avec Jésus, ils ont fait quoi? Donc ça veut dire que les Moïse, les Abraham et tout ça là, donc pour eux, ils sont dans le ténèbre, quoi. Ils sont allés tous en enfer. Donc pour que Dieu soit miséricordieux, donc vous voulez dire que Dieu n'a jamais fait grâce avant l'arrivée de Jésus? Dieu fait grâce tout le temps. La grâce de Dieu, si on lit par exemple, si nous lisons Exode, vous allez comprendre ce que c'est que si nous lisons Exode 34, verset 6, l'Éternel dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent en colère et riche en bonté et en fidélité. Voici les miséricordes de Dieu. Nous, dans le Coran, j'ai expliqué ça la dernière fois, quand vous faites un mal, Dieu s'abstient de considérer jusqu'à ce que tu te repentes. Il a un délai pour toi. Et quand tu fais un bien, multiplie ce bien-là par des dizaines de fois. Parce que lui, il te donne la possibilité de gagner à ce paradis-là, de gagner ce salut-là. Seul celui qui ne veut pas obtenir le salut n'aura pas le salut. Les prophètes nous sont venus, les messagers nous sont venus pour nous enseigner, pour nous faire distinguer le bien et le mal. Mais comment est-ce que Jésus veut partir? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ça veut dire que si toi tu crois en Jésus sans croire au dernier prophète, ça veut dire que tu crois à un évangile ou encore tu crois à une révélation qui est incomplète. Tout simplement parce que Jésus lui-même a dit de sa bouche qu'il a beaucoup de choses qu'il ne vous a pas dit. Et cette chose-là est venue donc quand? Et qu'est-ce qui te démontre donc que ce sont ces choses-là? Parce que je vais vous dire, c'est pour cela que, attends, c'est même bizarre. Hein? Quand vous dites même que le Saint-Esprit, Wallah est prophète, sauf si ce n'est pas pour autre intérêt, si c'est vraiment pour gagner la vie éternelle devant Allah là. Est-ce que vous-même matériellement parlant, vous ne voyez pas que le Saint-Esprit là, même ça dérange? Pourquoi? Parce qu'avec toutes ces divisions que nous avons au sein du christianisme aujourd'hui, que tout le monde se réclame du même Saint-Esprit, le Saint-Esprit devait venir avec un message universel. D'accord. Merci. Mais aujourd'hui, là, nous avons toutes ces divisions-là avec des congrégations différentes. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas venu avec un message universel. Et moi, j'aimerais qu'avant de quitter ce plateau, vous me dites les choses que le Saint-Esprit vous a annoncées que Jésus avait laissées. D'accord, merci. Parce que moi, dans le Coran, j'ai des choses qui ne se retrouvent pas dans la Bible, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, que je sais que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que vous n'allez jamais nier. Et que je vais vous démontrer que ça fait partie de la continuité du message de Jésus. D'accord, merci. 6 minutes pour le prophète Jean Calvin. Prophète Jean Calvin, je voudrais que vous puissiez nous dire de manière claire, nos consolateurs, c'est vrai que pendant vos précédentes minutes, vous nous avez étalé tout ce que la Bible nous dit concernant le consolateur, la venue, ainsi de suite, ainsi de suite. Le consolateur, il est déjà venu, peut-être. Maintenant, qui est-il? Pour que ceux qui nous regardent puissent avoir certaines précisions. J'avais déjà expliqué ici, mais je vais aller dans le vif du sujet pour parler directement de ce que c'est que le consolateur, afin que nul n'en ignore, comme cela se dit souvent dans certains milieux, surtout juridiques. Alors, ici, je vais simplement aller dans l'évangile de Jean 14, je n'ai pas d'autres références, parce que nous disons que
Jésus est en train de donner un enseignement sur le Saint-Esprit. Et parce que nous nous rappelons que dans Luc 11, verset 13, Jésus dit que si méchant comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qui dit ça chez Jésus? Jésus, Luc 11, verset 13. Il dit que maintenant que Dieu va nous donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est pourquoi Jésus va mettre, parce que quand il parle des choses matérielles, non, il ne s'agit pas des choses matérielles. L'apôtre Paul va nous dire, même comme il n'aime pas l'apôtre Paul, mais je suis désolé, je vais parler parce que c'est la Bible, c'est je crois en la Bible, je ne veux pas m'abstenir de parler de la Bible, de ce livre merveilleux, sacré, que j'aime beaucoup à cause des considérations de l'islam, islamique. Alors l'apôtre Paul dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors c'est pour cela que lorsque Jésus va parler ici, il n'est pas en train de parler des choses parce que nous avons déjà parlé, je suis revenu même sur le texte, quand Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je crois que j'ai dit ici qu'on ne pouvait pas demander à un juif, puisque ce n'est pas nous directement. Jésus commence avec les juifs et il demande qu'ils aillent jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous autres, si je crois aujourd'hui, c'est à cause de Pierre, c'est à cause de Paul et tous ces gens-là. Alors Jésus va leur dire, croyez en Dieu, croyez en moi, et cela va les troubler. Jusqu'à ce que Jésus leur démontre que, en réalité, si vous avez vu le Père, c'est moi que vous avez vu également. Pour parler de la divinité de Jésus, ce n'est pas le sujet. Alors c'est dans le même ordre d'idée que Jésus continue lorsqu'il déclare: et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, pas un homme de vérité, un esprit. Et l'esprit ici, il faut comprendre ici que c'est lui qui parle de blasphème et tout, il n'est pas loin du blasphème, parce que ici, quand la Bible veut parler de l'esprit de Dieu, c'est avec grand E. C'est avec grand E. Et la Bible montre ici l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand on parle de l'esprit avec grand E dans la Bible, il faut faire attention. On veut parler de Dieu lui-même, de l'esprit de Dieu. Donc de l'Esprit Saint. Donc on annule les consolateurs et tout ça. Lorsque le Seigneur veut parler d'un prophète, ça n'a jamais été avec des signes de majuscules. En dehors du fait que ce soit le nom de quelqu'un, comme les règles que nous a appris à l'école, que lorsque, comme les anglo-saxons disent, on commence le nom de quelqu'un, le nom d'une ville, le nom d'un pays en capital lettre. Donc tu es obligé de mettre la capitale lettre au début du nom. Mais ici, lorsqu'on parle de l'esprit, l'esprit de Dieu, c'est avec grand E. C'est la même doctrine que veulent diffuser les témoins de Jéhovah. Lorsque dans la Bible, nous savons que lorsqu'on veut parler des petits dieux, c'est avec petit d. Mais nous avons le prologue de Jean 1 qui nous enseigne qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ça en grand D. Pour signifier que nous sommes en train de parler de la divinité. Il ne s'agit pas d'un petit Dieu qui sortirait quelque part, ou le Dieu de l'eau, le Dieu de l'huile rouge, le Dieu de la mer, le Dieu de la savane. Il s'agit de Dieu lui-même, l'Éternel des armées. Alors Jésus reprend cela. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, vous le connaissez. Ils n'ont jamais connu Mohamed. Mais ils le connaissent, cet esprit-là. C'est ça qui ôte toute idée de consolateur venant de Mohamed, de la Bible, du Coran, parce que c'est une manipulation. C'est de l'usurpation. Vous le connaissez. Quand il demeure avec vous, est-ce que Mohamed avait déjà sorti le Coran quand Jésus parle à ses disciples? Il le connaissait comment? Est-ce que Mohamed avait déjà sorti le Coran? Puisqu'il parle ici des œuvres, est-ce que Mohamed avait déjà fait des œuvres pour qu'il soit avec les disciples? Mais Jésus parle de ses disciples en l'heure là. Mais vous le connaissez. Parce qu'il est avec vous. Quand il demeure avec vous, et il sera en vous, le consolateur sera en vous. Une dernière minute. Il ne sera même pas seulement à côté, il sera en vous. Et Jésus applique encore la chose pour mettre plus de sel dans sa sauce ou le cube, je ne sais pas trop, pour qu'elle soit vraiment excellente au goûter, au goût. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai moi-même à vous. Je viendrai. Comment Jésus ne peut pas être le consolateur? Est-ce qu'il a dit Mohamed viendra à vous?
Ce n'est pas de la manipulation littéraire. Est-ce que même dans le sens littéral, je ne veux même pas entrer dans l'exégèse pour dire qu'il y a les 4 degrés d'exégèse et tout ça. Je parle seulement du sens littéral. Quand quelqu'un dit « je viendrai à vous », donc qui sera en eux? Puisqu'il a dit que le consolateur sera avec eux, il sera en eux. Qui sera donc en eux? Si Jésus lui-même dit que je serai en vous. D'accord, merci. Merci, prophète, pour cette autre prise de parole. Nous sommes en train d'aller lentement et seulement vers la fin. 2 minutes pour Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, il y a le téléspectateur qui dit le musulman fait le dilatoire, il est contradicteur. Où sont ses arguments selon sa doctrine? Voilà. Ça, c'est une question. Vous avez 2 minutes, vous pouvez réagir. Non, et ça c'est les fausses questions. Ça, c'est les fausses questions. Pourquoi? Parce que ça n'a même pas un sens. Donc, il est libre de dire tout ce qu'il veut, mais le plus important, c'est que le message soit véhiculé. C'est tout. Moi, je préfère revenir sur ce que le pasteur a dit. Allez-y, vous avez 2 minutes. Donc, le pasteur dit que je reviendrai. Jésus dit je reviendrai moi-même. C'est-à-dire que c'est le tripatouillement de votre Bible donc qui vous coince au mur. Il dit je vais envoyer un autre et tu dis il a dit je reviendrai. On prend quel? Il dit un autre, donc un autre c'est lui. Il n'a pas dit je vais revenir, il dit je viendrai, il dit je viendrai. Il n'a pas dit je reviendrai. Donc c'est votre Bible, hein? Donc c'est vous qui devez supporter tout ça là. Mais moi maintenant je vais poser la question. Maintenant là, pasteur, sur mes 2 minutes, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je voulais vous poser plutôt la question, puisqu'on est à la sortie. Jésus étant Dieu, et que selon vous, le consolateur, c'est le même Jésus, est-ce que Dieu se manifeste de temps en temps seulement, ou bien Dieu est, il est et il sera pour toujours? Dieu est pour toujours, ou bien Dieu est de temps en temps? Pourquoi je pose la question? Parce que Jésus étant déjà un Dieu, il dit que je m'en vais et je vais envoyer l'autre. Et de Dieu, il y a combien de dieux? Et donc ça veut dire que Jésus étant Dieu, il a envoyé un autre Dieu. C'est pour cela que je vous pose la question. La question précise, c'est que Jésus étant Dieu, le consolateur, c'est alors qui? Puisque Jésus, vous avez dit que c'est le même Jésus qui va revenir. Lui, il est Dieu. Le consolateur, alors l'autre consolateur, alors c'est alors qui? D'accord, merci pour la question. Non, il doit répondre, c'est dans mon temps. Oui, vous avez, c'est 30 secondes qui vous restent. Oui, il répond. D'accord. Et là, il répond, il reprend ses 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Allez-y, prophète. Merci, parce que ça devient vraiment intéressant à ce niveau. Alors, je vais dire ceci. Dieu, il est pour toujours. Il n'est pas pour un temps et il se manifeste pour toujours. Alors, lorsque Jésus parle de ça, qui est le consolateur? C'est bel et bien Jésus. Pourquoi? Parce que quand Jésus parle ici, nous avons déjà un premier jet de pierre. C'est qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 14, la Bible nous dit que et la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Ce qui était en Jésus, c'était pas la chair, c'était pas ça qui comptait. C'est l'esprit qui était en Jésus. C'est ce que Dieu a toujours été. J'ai parlé ici, en tout cas, peut-être en aparté, je vous ai dit ici que je ne suis pas trinitaire, je ne crois pas à la Trinité. Je crois en un Dieu unique qui a des manifestations. Ce que nous appelons dans un français un peu plus raffiné, des théophanies. C'est-à-dire que Dieu s'est manifesté en Père avec Abraham, avec Moïse. Il s'est manifesté en Fils avec Jésus. Et à la fin des temps, il revient dans la dimension la dimension dans laquelle il a toujours été, celle d'esprit. Ok, parce que j'ai compris, pour que le temps ne finisse pas. Oui. Donc selon vous, Jésus a annoncé un autre Jésus, quoi. C'est ce que vous avez dit, quoi. Jésus n'annonce pas Jésus. Jésus annonce son retour. Ok, il a dit, ok, c'est bon, non. Il annonce son retour dans sa forme initiale. J'ai pas dit non. Il dit un autre. C'est-à-dire qu'en français, nous tous on a fait l'école ici. Il dit, il vaut mieux que je m'en aille, je prierai le Père pour qu'il envoie un autre. Est-ce que ça pouvait encore être lui-même? Ça va être lui-même, puisque un autre là... Bon, pourquoi il n'a pas dit tout simplement que, attendez, je vais revenir encore? Et il a dit que je prierai le Père pour qu'il envoie un autre. Il y a combien de Jésus? Tu sais ce qui m'intéresse beaucoup, ouais, c'est que toi-même tu as donné la réponse. Tu as dit tout à l'heure que Jésus a dit ceci. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais lorsque sera venu le consolateur, oui, l'esprit de vérité, n'est-ce pas? Donc, Jésus ne pouvait pas leur signifier parce que c'était une révélation à donner. Pasteur, c'était une révélation qu'il fallait leur donner. À moins que, comme je l'ai dit, à moins qu'il y ait un intérêt quelconque caché, je sais que le journaliste qui est assis ici, c'est un intellectuel. Je sais que vous êtes intellectuel et que les téléspectateurs, il y a des intellectuels parmi nous. Oui. Donc,
comment est-ce que Jésus dit, je prierai le Père pour qu'il envoie un autre consolateur? Vous dites que c'est le même. Oui, c'est-à-dire un autre consolateur. Lui, pour que ce soit Jésus, il allait tout simplement dire que, ok, attendez, je m'en vais, mais je reviendrai. Patientez, je vais revenir. Tout simplement. Mais il dit qu'il va envoyer un autre consolateur. Comment est-ce que ça peut encore être Jésus lui-même? Je ne sais pas comment je peux faire pour... Bon, il y a combien de dieux? Jésus est Dieu, non? Bon, s'il dit un autre, ça veut dire un autre Dieu aussi. D'accord, vous permettez qu'il réponde parce que nous sommes arrivés. Non, parce que moi, je suis en train de chasser le temps parce qu'il doit répondre. Oui, voilà. Vous permettez, allez-y, prophète. Je voudrais dire ceci. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a plusieurs manifestations. Alors, quand Jésus parle d'un autre consolateur, parce que lui, il a été le consolateur physique, le consolateur charnel, le consolateur Jésus-Christ homme. Parce que Jésus a d'abord voulu manifester toute la divinité dans la chair. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Timothée 2, il nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre l'homme et Dieu, Jésus-Christ homme. Pourquoi? Pour signifier que Dieu un jour a pris la forme humaine. Nous parlons d'un Dieu qui prend une forme humaine. Ok, d'accord, j'ai compris, pasteur. Je ne vous coupe pas, je vous en prie. C'est une seconde. Une seconde, pasteur. Oui. Pourquoi Jésus qui va revenir lui-même dit que c'est lui qui va venir me glorifiera? D'accord, merci. Pourquoi il dit ça? Répondez avant que ça coupe. Mais puisque c'est lui qui doit revenir, doit glorifier le Père. Jésus. D'accord. Glorifier le Père, glorifier Jésus. Vous voyez vous-même que ça ne tient même avec vous, ça ne tient pas. Il doit venir glorifier le Père, puisque Jésus a la base de le Père. Pasteur, il y a une seule chose à faire. Il y a une seule chose à faire, pasteur. Devenez musulman, vous aurez la paix de l'âme. Je vous assure. Vous aurez la paix. C'est toi qui ne veux pas comprendre. C'est-à-dire que cette explication ne donne pas. Devenez musulman, vous aurez la paix de l'âme, je vous en prie. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que tu vas dormir comme ça là en paix dès quand tu vas devenir musulman. De la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi